Je vous présente Laetitia Aubouy, donc, qui a accompagné le groupe dans l'écriture du projet. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Scorta, j'étudie au lycée technologique Alfred Kessler. J'étudie le cinéma depuis 5 ans, au collège et au lycée. Donc moi ce qui me passionne c'est le cadre. J'aimerais en faire mon métier plus tard. Bonjour, moi c'est Anaïs, je suis en terminale S au lycée Magendie à Bordeaux, dans la même classe que Chloé. Donc plus tard, j'ai une passion pour le cinéma et particulièrement pour tout ce qui touche au son. Et donc plus tard j'aimerais travailler dans le son et devenir ingénieur du son. Bonjour, moi je m'appelle Chloé. Du coup je suis en terminale S dans la même classe que Anaïs et dans le même lycée que Elisa. Et j'étais au lycée avant Victor Louis avec Kevin. Donc c'est comme ça qu'on s'est tous connus. Et donc moi j'aimerais aussi travailler dans le cinéma plus tard, faire des études de cinéma. Et j'ai étudié le cinéma depuis aussi le collège avec Kevin. Et voilà. Bonjour, moi je m'appelle Elisa, je suis en terminale L à Magendie, donc dans le même lycée que Anaïs et Chloé. Et moi ce qui m'intéresse le plus c'est le scénario, l'écriture et l'invention d'histoires. Et plus tard j'aimerais être scénariste, écrire et au mieux aussi réaliser. Donc on va vous présenter notre projet de scénario. Donc notre histoire, c'est l'histoire de Meissa, qui est une jeune Sénégalaise qui a un peu notre âge, 16 ans, et qui est en France depuis à peu près 3 mois avec sa mère, et qui fait de son mieux pour s'intégrer à son lycée, se faire des amis et s'intégrer en France. Mais tout est un peu remis en question quand son oncle, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, vient du Sénégal et représente un petit peu la culture qu'elle a un peu oubliée. Donc nous on a eu du mal au début parce que moi j'ai connu le concours Garnou Cinéma au cours de mon bénévolat que je fais depuis 3 ans au FIFIP, qui est un festival de films qui est à Bordeaux. Et donc je suis tombée sur le flyer tout simplement. Et du coup ça m'a donné envie de réunir tous ces gens qui étaient autour de moi, que je connaissais et qui avaient envie de travailler dans le cinéma pour réussir à monter un projet donc, qui est La Robe. Et donc pour cela on s'est rencontrés, on s'est revus dans des cafés, dans des bibliothèques ou après avec Laetitia dans des parcs pour travailler tous ensemble. Et voilà, donc c'est vraiment notre initiative personnelle et même si on n'a pas de lycée derrière nous, on est vraiment tous très motivés. Et voilà. Merci. Donc notre histoire en fait c'est venu de Elisa, mais on a tous ensuite donné des idées, travaillé dessus, et on voulait pas vraiment tomber, on voulait pas faire une énième histoire sur le racisme ou, on n'a pas vraiment fait de préjugés dedans ou quoi, mais en fait c'est Meissa, elle s'est intégrée à la France et à la culture française, et elle est parfaitement, justement, elle s'entend très bien avec ses amis, elle est comme elle est devenue vraiment, elle s'est bien intégrée. Et justement, quand son oncle lui rend visite pour son anniversaire, il s'avère qu'en fait, il se rend compte qu'elle a vraiment délaissé en fait sa culture et qu'elle en a oublié ses origines. Et du coup, notre histoire, elle est plutôt basée sur ça et pas vraiment sur le souci d'intégration. Donc on a le personnage de la mère qui elle est très attachée à sa culture d'origine forcément et elle voit sa fille évoluer et donc forcément il y aura des conflits entre la mère et la fille et l'oncle va arriver en médiateur dans l'histoire et Lisa veut bien. Donc on a choisi d'utiliser l'oncle comme figure et pas le père parce on voulait vraiment que la remise en question et le désir de changer, ils viennent de Meissa elle-même. On a choisi l'oncle parce qu'il impose l'admiration de Meissa, il impose le respect. C'est une figure dont elle est très proche, mais il ne va pas avoir l'autorité nécessaire pour la forcer à se rendre compte qu'elle a délaissé sa culture. On voulait vraiment que ce soit elle d'elle-même qui se rende compte qu'elle est toujours très attachée à la culture sénégalaise. Je voulais rajouter que nous, si on a choisi de ne pas montrer
de pas parler de cette difficulté d'intégration, c'est parce que personnellement, nous, on n'est pas, dans nos lycées respectifs, on accepte très bien toutes les personnes étrangères, donc on n'a pas de soucis. Et justement, ça peut poser d'autres problèmes plus personnels et peut-être aussi plus universels, qui sont des problèmes de trop s'adapter. Finalement, elle a renié ses propres origines, elle s'est oubliée pour s'adapter à ce que les autres attendaient d'elle. Elle s'est pliée au goût qu'on lui a imposé. Donc on le voit à travers tous ses changements corporels, ses cheveux, aussi du maquillage, ses vêtements. Et c'est pour ça que l'objet de la robe, donc qui était la scène principale, notre idée d'origine, la robe est très importante car elle représente du coup son passé, son changement aussi, mais c'est aussi un objet qu'elle peut allier avec tout le changement qu'elle a vécu, toute cette adaptation qu'elle a fait en France. Et donc elle peut utiliser tout ça afin de faire son propre mélange et de devenir elle-même. Oui, voilà, donc dans notre scénario, une scène qui est très significative, c'est celle justement où elle est dans sa chambre et elle est vraiment face au tissu et c'est là où elle se rend compte que sa culture lui manque et quand elle défile les images sur son téléphone, justement, elle repasse sur une vidéo très, très importante pour elle. Par exemple, c'est sur la danse du sabar et du coup, c'est un moment qui est très important dans le scénario. Et on a vraiment beaucoup voulu insister sur ce passage car justement la robe c'est ce qui permet à Meissa de faire le lien entre sa culture et ce qu'elle est devenue. Oui, parce que en plus ça va même au-delà de la culture parce que n'importe qui, même si il a toujours vécu en France, peut se reconnaître dans Meissa parce que non seulement elle veut s'intégrer à la France, mais elle est aussi dans un nouveau lycée avec, elle connaît personne. Donc on a tous un peu connu ce moment où on a envie de s'intégrer, d'être accepté, et quitte à vouloir adopter les goûts des autres, à vouloir montrer qu'on est un peu comme eux et s'oublier un peu dans tout ça. Et c'est important de se rappeler qu'il ne faut pas nier sa culture d'origine ou ses goûts d'origine ou qui on est, parce que finalement on peut tous accepter. Donc, en racontant l'histoire de Meissa, on était face à un petit problème. Aucun de nous n'est sénégalais. Voilà. Et du coup, on a eu vraiment ce souci de vérité, d'essayer de coller le plus possible à cette culture, même si on ne la connaissait pas forcément, à part Elisa qui allait une fois quand elle était petite, au voyage. Et du coup, on a fait beaucoup de recherches. On a parlé à des personnes. On est tous allés. Donc, le plus important, c'était la robe. On est allé dans un magasin de tissus. Donc on a trouvé de la wax, donc un tissu typique sénégalais. Et voilà, donc on a aussi parlé de les coutumes pour manger, etc. Donc tous ces changements que Meissa, elle, a intégrés. Par exemple, pour manger le plat typique, elle utilise des assiettes, des couverts, ce qui est totalement en opposition face aux manières de son oncle. Voilà, si vous avez des questions. Félicitations pour votre présentation, merci. En quoi votre projet, qui n'est pas un projet porté par l'Éducation nationale, vous l'avez dit, vous n'êtes pas dans le même établissement, ou si, mais pas dans la même classe, en quoi ça a pu en quoi on le voit dans votre projet, en quoi ça se transcrit? Est-ce que vous auriez eu besoin de cet accompagnement-là? Est-ce que vous auriez souhaité que ça se passe avec un encadrement de professeur? Est-ce que ça vous a manqué ou pas? Est-ce que ça vous donnait de la liberté au contraire? Finalement, on était tous très motivés, du coup on n'a pas forcément eu besoin de professeurs pour nous accompagner. Puis après on a eu Laetitia qui a été vraiment d'une grande aide pour l'élaboration du scénario. Et puis par exemple pour Chloé et moi qui avons déjà eu de l'expérience dans les courts-métrages, on a déjà fait moi j'en ai déjà fait 5 courts-métrages avec le lycée ou des vrais encadrements ou avec les encadrements d'une communauté de communes. En fait ça change pas grand chose. Comme on a déjà cette expérience-là, je pense que déjà ça a été plus simple. Et puis, vu qu'on a été très bien encadré, donc je pense qu'un collège ou un lycée nous aurait pas aidé plus. Et par exemple, Elisa et moi qui n'avons pas forcément cette expérience d'avoir déjà tourné quelque chose ou quoi, ça nous a permis justement d'avoir l'opportunité de pouvoir peut-être avoir la chance de
de le faire. Et en fait, le fait que nous n'avons pas été aidés par qui que ce soit, par exemple notre lycée ou quoi, on n'avait pas vraiment de cadre, c'était nous vraiment qui décidions, on mettait en œuvre nos idées, on pouvait discuter de ce qu'on voulait, et personne ne s'opposait à nous, juste par exemple Laetitia, elle pouvait nous guider, mais c'est ça vraiment, c'est resté nos idées à nous. Ouais, voilà, ce projet, c'est vraiment nous, en fait. Finalement, même si on n'a pas eu d'accompagnateur, le lycée nous a prêté une salle à la fin pour notre dernier rendez-vous. On l'a fait au lycée, au final. Mais du coup, on était beaucoup plus libre dans l'imagination. Et ça nous a permis d'apporter tout ce qu'on avait de personnel. Et même si on était peut-être moins dirigé, moins contraint, parce qu'on n'avait pas forcément de rendez-vous chaque semaine, on travaillait à notre rythme, on travaillait comme nous, on le sentait. Et justement, c'était ça qui était encore plus motivant pour travailler, pour faire ce projet. Merci. J'ai trouvé votre scénario très moderne sur la manière de parler de la double culture. Et à quel endroit vous vous êtes reconnu sur ce thème, en fait, et sur votre volonté de l'aborder d'une manière très subtile, d'ailleurs? Alors, ça va être très personnel, mais moi, entre la seconde et la première, j'ai dû changer de lycée parce que j'ai tout simplement déménagé, même si c'est pas très loin, de Talence à Bordeaux. Mais en fait, c'est tout un univers entre ces deux lycées. Donc, il y a un lycée qui est à Talence, où il y a vraiment tout un public très différent. Donc, c'est entouré de cités, il y a des gens qui viennent de la campagne, il y a vraiment tout le monde. Et après, je suis allée à Magindic, donc tu un lycée à Bordeaux-Centre. Et auquel il y a un public totalement différent. En fait, je connaissais personne à ce lycée. Du coup, j'ai quelque part un peu vécu, à mon échelle, cette histoire d'adaptation, de changer, de connaître personne et de vouloir s'intégrer, mais de tout de même ne pas s'oublier. Donc moi, je me reconnaissais beaucoup dans ce qu'avait imaginé Elisa et ça nous a permis d'élaborer tout ça. Moi, comme Claude l'a dit, je suis allée au Sénégal et j'ai beaucoup de souvenirs des femmes sénégalaises là-bas. Et donc, la scène qui va me toucher le plus, c'est la confrontation entre la mère et la fille. Donc, déjà parce que c'est universel et aussi parce que quand j'imagine la mère, j'imagine les femmes sénégalaises que je voyais là-bas et j'imagine exactement comment elles vont être habillées. J'imagine l'oncle aussi. Et j'ai jamais connu un déménagement ou un nouveau lycée ou une nouvelle ville, un nouvel environnement. Mais ce dans quoi je me reconnais le plus, c'est la culture sénégalaise que j'ai pu reconnaître et que j'ai voulu un peu présenter dans ce scénario. Et même si on n'est pas forcément issu du même environnement ou de la même culture que Mélissa, notre personnage, on se l'est quand même approprié, on a vraiment travaillé dessus, sur sa personnalité, et on a voulu quand même qu'il nous ressemble. On a tous eu, je pense, ce souci d'intégration à un moment ou un autre, comme on l'a déjà dit. Et justement, même si c'est pas quelqu'un qui est issu du même milieu, on se reconnaît dedans, je pense, tous, et c'est ce qui fait justement, je pense, la force du personnage et de notre scénario. Merci. Juste pour bien comprendre comment vous avez imaginé les choses, la fin, les dernières séquences, là, les 8, 9, 10, où justement elle a à la fois sa robe et ses baskets, comment est-ce que vous l'imaginez en termes de mise en scène? Qu'est-ce qu'on voit pas à l'écran? Alors du coup j'ai pas le scénario sous les yeux, mais pour la scène où elle dépose du coup la robe cérémonieusement dans son paquet, même si elle n'a pas forcément aimé ce qu'elle renvoyait, elle s'y est pas forcément reconnue. Donc juste après, donc on la voit s'habiller le matin, et donc on le voit lasser ses chaussures, se lisser ses cheveux. Et donc moi j'imagine ça vraiment en gros plan, assez serré, de manière à ce qu'on voit pas la robe. Et même quand elle marche dans le couloir, donc elle sort de chez elle pour aller à son lycée, le lendemain à la cour. Et donc son oncle est au bout du couloir, il la voit et on verrait uniquement donc, le visage de l'oncle qui affiche l'expression. Et puis le visage de Meissa, souriant. Et la robe, elle ne serait dévoilée qu'à la scène de toute fin. Donc quand elle prend le bus et qu'elle se retrouve au milieu de bêtes personnes qui sont elles toutes grises dans leur téléphone portable. Et puis elle serait elle au milieu en train de porter fièrement
sa culture et elle-même, ce qu'elle a changé, son expérience. Voilà. Et aussi justement le fait de montrer seulement les visages pour pas vraiment dévoiler la robe, ça met... parce qu'en fait notre histoire elle n'est pas forcément comique, mais on voulait justement une petite touche de quelque chose un petit clin d'œil en fait aux spectateurs pour pas forcément faire une histoire toute vraiment sérieuse. Justement à la fin je trouve que c'est un petit clin d'œil qui met de la bonne humeur aux personnages. Et on avait aussi hésité à montrer une scène où elle arrivait au lycée et filmer les réactions à la robe et tout, mais on a préféré le laisser en suspens parce que c'était pas ça qui était important, c'était pas les réactions des gens quand il allait la voir, parce que ça, justement, la morale c'est qu'elle s'en fiche, elle porte sa culture et on a préféré juste la montrer à l'arrêt de bus, en pied, avec sa robe, mais aussi des marques de sa culture, parce qu'elle a fait un mix des deux. Et voilà. Non, c'est bon. Non, c'est pas forcément qu'on a rien à vous dire, mais c'est pénible parce que vous répondez avant qu'on vous pose des questions. Du coup, si, j'ai une petite question au cadreur, parce que tu t'es présenté en tant que cadreur. Tu as des envies parce que là on a évoqué des choses effectivement très imagées, des envies d'image quand le scénario s'est écrit, ou des trucs tu tiendrais vraiment en disant non, ça moi je le vois comme ça, il faut que ça soit cadré comme ça. Mais pas forcément, parce que je verrai plutôt sur le moment, enfin les lumières qu'il y aura, enfin même si on a quand même une idée assez grise de l'extérieur. Et en fait, au tout début du film où elle est au lycée, où elle est en chemin pour aller chez elle, ce sera dans d'un teint assez froid. Et en fait, à la fin, moi ce que je vois, c'est Meïssa, quand elle est dans son appartement, qui est plein de couleurs, elle emmène les couleurs de son appartement en fait dehors, tout simplement. C'est ça l'image globale que j'ai. J'ai eu aussi pas mal d'idées d'images du coup en écrivant le scénario, notamment par exemple quand il y a les confrontations entre Meïssa, sa mère, donc beaucoup peut-être de jeux sur les regards, et par exemple au moment où elle donc part dans la cuisine, part chercher une assiette, pendant que du coup sa mère et son oncle mangent avec leur main droite, et donc filmer du coup ce plat et que les assiettes, les couverts arrivent au milieu, perturbant le tout. Et j'imagine déjà beaucoup d'images, même en travelling, quand Meïssa rentre dans son appartement, qu'elle dit bonjour, puis qu'elle doit enlever ses chaussures, elle va rapidement jusqu'à sa chambre, et j'imagine tout ça donc peut-être en plan séquence ou voilà. En tout cas, moi je voulais vous dire bravo pour cette présentation qui est bien détaillée. Je voulais vous poser une question. Pourquoi vous avez choisi une fille pour le personnage central et pas un homme ? Alors ça, c'est peut-être juste parce que j'ai jamais écrit de scénario, c'était mon premier, et du coup, enfin c'est notre premier, mais l'histoire de base, c'est la première fois que j'imaginais une histoire. Du coup, j'ai voulu un peu parler d'un personnage, elle a mon âge, elle est au lycée, elle me ressemble. Du coup, pour imaginer ses sentiments et sa vision des choses, j'ai imaginé une fille. Mais je me suis pas vraiment posé la question, vraiment, je me suis juste dit, ce sera une fille. Et aussi, c'est plus peut-être significatif parce qu'après il y a la robe, c'est aussi 16 ans, ça va être son passage à l'âge adulte, elle va devenir une femme, elle va porter cette robe qui est traditionnelle au Sénégal. Donc ça montre à la fois son passage elle va mixer les deux cultures et ne plus renier sa culture d'origine, et aussi son passage à la maturité. Et aussi, ça c'était une fois qu'on avait trouvé le personnage de Meïssa, le personnage justement féminin, le prénom. Il est important aussi parce que Meïssa, c'est le prénom que sa mère lui donne, mais ses amies, elles l'appellent Mélissa, justement, et ça fait un contraste entre sa culture d'origine et ce à quoi elle s'est adaptée, et du coup, c'est quelque chose d'important, et du coup, on l'a trouvé avec un personnage féminin. Voilà. Mais justement, c'était fait exprès. J'ai juste une curiosité. Dans la construction de votre scénario, il y a
deux scènes, deux séquences avant que n'intervienne le générique et le mot, la robe, donc il y a un pré-film. Pourquoi vous avez choisi cette structure scénaristique? Parce que Maïssa, elle a d'abord... nous, on voulait se concentrer sur cette période de transition où elle va passer de le moment où elle s'est totalement effacée, elle, pour mieux s'intégrer, au moment où elle va créer sa propre identité au final. Et donc montrer ça peut-être comme le background du personnage, comme sa fiche un peu d'identité, sa brève présentation avant que l'histoire commence réellement.